Carte 19, restez centré. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit. Tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous. Et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Bouddha séjournait à Wesheli, où vivait Amrapali. C'était une courtisane. Du temps de Bouddha, en Inde, il était coutume que la plus belle femme de chaque ville ne puisse jamais se marier avec quiconque, car cela provoquerait des jalousies, des conflits, de la bagarre. Et donc, la plus belle femme devait devenir une épouse de la ville entière. Ce n'était pas du tout déshonorant, bien au contraire. Elles étaient immensément respectées. Ce n'étaient pas des prostituées ordinaires. Elles ne recevaient que les riches, que les rois, les princes ou les généraux, la classe la plus élevée de la société. Amrapali était très belle. Un jour, alors qu'elle se tenait sur la terrasse, elle aperçut un jeune moine bouddhiste. Elle n'était jamais tombée amoureuse de personne, mais soudain, cela lui arriva. C'était un jeune homme d'une présence, d'une vigilance et d'une grâce vraiment particulière. Sa façon de marcher, elle s'empressa de descendre et de lui dire: La saison des pluies commence dans 3 jours. Les moines bouddhistes ne se déplacent pas durant les 4 mois de la saison de pluie. Amrapali l'invita à rester chez elle pendant ces 4 mois. Le jeune homme répondit: Je demanderai à mon maître. S'il me le permet, je viendrai. Le jeune moine, à la voix Bouddha, s'inclina à ses pieds et lui raconta toute l'histoire. Elle m'a demandé de rester 4 mois dans sa maison. Je lui ai dit que je demanderais à mon maître. Aussi me voilà. Je ferai ce que tu me diras. Bouddha le regarda dans les yeux et dit: Tu peux rester chez elle. Ce fut un choc pour les 10 000 moines. Il y eut un grand silence, mais aussi beaucoup de colère, énormément de jalousie. Une fois que le jeune homme se fut rendu chez Amrapali, les moines rapportèrent tous les jours des commérages. Toute la ville est en émoi. On ne parle que d'une chose, d'un moine bouddhiste résidant chez Amrapali. Bouddha leur dit: Vous devriez vous taire. J'ai confiance en mon moine. J'ai regardé dans ses yeux. Je n'ai pas vu de désir. Si j'avais dit non, il n'aurait pas réagi. J'ai dit oui, et il y est, simplement allé. J'ai confiance dans sa vigilance, dans sa méditation. Pourquoi devenez-vous si fébrile et anxieux? 4 mois plus tard, le jeune homme revint, s'inclina aux pieds de Bouddha, et derrière lui, Amrapali suivait, habillée en moine bouddhiste. Elle s'inclina aux pieds de Bouddha et dit: J'ai fait de mon mieux pour séduire ton moine.
mais c'est lui qui m'a séduite. Sa présence et sa vigilance m'ont convaincu qu'être ton disciple est la vraie vie. Bouddha s'adressa à l'assemblée. Et maintenant, êtes-vous oui ou non enfin satisfait? Quand la méditation est profonde, quand la conscience est limpide, rien ne peut les perturber. Amrapali devint une femme éveillée parmi les disciples de Bouddha.